Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je continue donc la série de vlogs que je fais avec mon binôme Laurence de la chaîne Laurence 2009. Donc je vous mettrai le lien de son vlog juste en dessous de la vidéo. Et donc je vous invite à aller le regarder et évidemment à vous abonner à sa chaîne. Donc là on va vous présenter des jeux qui ont un lien avec la mythologie toujours, mais également l'astrologie, parce que souvent les deux sont associés. Donc pour terminer, on va dire le vlog précédent, je vais vous présenter un petit oracle qui est sur la mythologie égyptienne. Alors c'est un oracle, donc j'ai oublié le nom, ça doit être écrit là-dessus. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça a été l'un des premiers oracles que j'ai eu où il y avait la signification des cartes sur d'autres cartes, vous voyez. Ça a été le tout premier que j'ai eu vraiment comme ça, et je trouvais ça très pratique en effet. Et alors également, vous aviez les tirages qui étaient proposés. Donc vous aviez un tirage, bon, je ne vais pas m'étaler sur les tirages non plus. Voilà, je crois qu'il s'appelle l'oracle d'Asmae. J'essaye de voir s'il n'y a pas écrit le nom. Oui, l'oracle d'Asma, il s'appelle. Voilà, donc vous aviez des tirages qui étaient proposés. Voici le dos des cartes. Les cartes étaient de bonne qualité, franchement, pour un oracle de l'époque. Et les dessins sont vraiment superbes, je trouve. Donc c'est un oracle sur la mythologie égyptienne. Et je trouve, voilà, je trouve très beau. Très facile, vous avez des mots-clés qui sont juste en haut des cartes, et rien qu'avec le mot-clé et le dessin, on peut déjà se lancer et réussir à écouter ce qui nous passe dans notre tête de façon intuitive. Et après on a bien sûr les petites cartes que je vous ai montrées au début qui facilitent également l'interprétation de ce jeu. Je trouve que c'est vraiment un jeu très beau au niveau, voilà, je trouve que le coup de crayon qui a été donné est vraiment voilà, ça change, il est très joli, je trouve, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça sera le premier et le dernier sur l'Égypte en ce qui concerne ce vlog. Alors ensuite, je vais peut-être commencer par les jeux astrologiques. Alors, un oracle astrologique qui me plaisait beaucoup, mais que finalement, bon, je n'utilise pas. Il m'a plu sur le moment, c'est le Astrology Card, The Living Well. Donc voici l'intérieur. L'intérieur est très joli. Et j'ai perdu en plus le guidebook. Donc il m'est plus d'aucune utilité. Voici le dos. Non, c'est pas le dos ça. Si, c'est le dos. Et donc vous avez... voilà, il y a les planètes, il y a les signes du zodiaque, il y a les saisons. Donc pour chaque saison, il y a 2 arcanes. Là, vous voyez, il y a l'hiver. Donc la première carte pour l'hiver et la seconde carte pour l'hiver. Voilà, vous avez 2 cartes par saison. Vous avez également les phases lunaires. Ça, c'est les phases lunaires. Il y a les éclipses. Là encore une carte des saisons. Voilà, je ne vous les montre pas toutes, je survole. Après là, nous avons les maisons. Voilà, il est très complet par contre, c'est vraiment un oracle très complet. Voici pour les maisons. Ensuite, nous avons les planètes, donc avec la Lune. Et bon, et toutes les autres planètes, hein, Jupiter, Vénus, Mars, etc., etc. Donc, on a les constellations, où là, ils ont fait le choix de mettre donc la constellation. Voilà. Voilà, c'est un oracle, je trouve, qui est... Pour ceux qui veulent vraiment travailler l'astrologie, je trouve qu'il est très intéressant. Voilà, donc il a des contours
cuivré, qui fait toujours aussi chic, je trouve. Et qui sont, de par l'expérience que j'ai des cartes, les contours les plus solides. Alors ensuite, celui-ci. Alors ça c'est un oracle que l'on trouve encore. Il a un côté un peu victorien. Voici le dos. Les contours sont argentés. Voilà, et donc là pareil, il y a les planètes. Donc au niveau des planètes, vous voyez, ils ont mis les dieux romains, car les dieux romains portaient le nom des planètes. Uranus, Jupiter pour Zeus, Mars pour Arès, Vénus pour Aphrodite, Mercure pour Hermès. Et après aussi vous avez également donc les signes zodiacaux, donc les poissons. Et voilà, donc il est très joli je trouve, hein. Et voilà, il a vraiment ce côté un peu vintage, un peu victorien. Voilà, pareil, on peut faire du boulot sympathique avec. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Celui-là, alors ça c'est un très vieil oracle sur l'astrologie, peut-être le plus vieux, le plus complet et le plus joli à mes yeux. Voici le dos, il est de Grimaud, le tarotage est très joli je trouve. Je vous l'avais présenté il n'y a pas longtemps et je le trouve vraiment... J'adore ces illustrations anciennes, j'aime les illustrations récentes également, mais voilà, je trouve que cet oracle il est bien... il est assez vaste, on peut faire beaucoup de choses et je sais qu'il existe un bouquin sur... alors vous pouvez le trouver sur Etsy, cet oracle, à un prix plutôt honnête parce que jusqu'à présent on le trouvait à 200, 300 € et là je trouve qu'entre 30 et 40 €, il me semble que vous le trouvez sur Etsy. Et donc pour compléter cet oracle, vous pouvez trouver sur Amazon un livre assez conséquent qui va avec. Voilà, donc vous avez également les signes astrologiques. Et vous avez les nœuds. Voilà, il y a vraiment les planètes. Voilà, donc tout est en double. Par exemple, le cancer, il est en triple même, je veux dire, le cancer, il y a 3 représentations pour le cancer. Donc il y a 3 représentations donc, pour chaque signe astrologique. C'est vraiment un jeu très intéressant. Je pense que de tous les jeux astrologiques que j'ai, c'est celui-là le plus intéressant. Alors ensuite il y a celui-là qui est également, mais bon là c'est un peu plus, c'est sur les devas, c'est sur la création. Donc là par exemple nous avons le néant, là on va avoir c'est la créatrice de ce jeu, c'est là nous avons les cartes des anges. Après nous avons les cartes donc des planètes. Donc il est à moitié astrologique, hein. On ne peut pas dire que... Voilà, il est spécial. C'est celle qui a créé le tarot intuitif, qui a créé ce jeu, cet oracle. Voilà, il est assez spécial, il faut vraiment le guidebook à côté pour et l'avoir traduit, si vous ne parlez pas l'anglais évidemment. Mais... Bon, et là, je ne reconnais pas, je ne peux pas vous dire tel arcane représente telle planète parce que j'ai pas assez travaillé avec encore pour vous dire à quelle carte correspond telle planète. Voilà, mais je voulais vous le présenter parce que si vous voulez voir la review complète de ce jeu, parce que lors de la review, j'explique vraiment les planètes, je donne la correspondance pour chacune des cartes. Donc si vous voulez voir la review de ce jeu, vous me le dites. Peut-être que je le mettrai à la fin de la vidéo. Vous savez, à la fin de la vidéo, je vous propose souvent d'autres vidéos à regarder. Et je vous proposerai donc la review de ce jeu. Au moins vous aurez le nom. Ensuite, celui-là qui m'a beaucoup plu, l'astrologie de la lune noire. Donc aux éditions, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout les éditions. Donc évidemment, j'ai mis une pierre de lune noire. Contredire.
Voilà, alors on peut l'utiliser celui-là si on connaît le tarot parce que chaque carte correspond donc à une carte du tarot. Voici le dos. Donc moi j'ai écrit en bas des cartes la correspondance avec le tarot. Donc celui-là il correspond avec le soleil. Donc à la fois c'est la carte du soleil. Hein. La ligne correspond donc à la papesse. Donc c'est les correspondances rider. Hein. Parce que bon, dans le Marseille, au final, il suffit de faire une convention avec son jeu et de donner la symbolique astrologique que l'on désire. Voilà, et je trouve que c'est un jeu très joli. Très très joli. Alors il a les contours dorés, classiques. C'est devenu élite pour la lune noire. Et voilà, je trouve que les dessins sont très recherchés. Vraiment, je trouve que c'est vraiment un très bel oracle. Alors, ensuite, je vais essayer de... Je finirai donc par les jeux mythologiques. Hein. Donc, c'est astrologie, mais c'est également, on va dire, un peu mythologie romaine, de par le nom. Donc, peut-être celui-là. Alors, le Quatrum Tarot, il s'agit, c'est un jeu de Lo Scarabeo, qui était de bonne qualité, parce qu'à l'époque, Lo Scarabeo n'était pas connu pour faire des jeux de qualité. Voici le dos. Et alors, dans chaque carte correspond donc... à une planète ou à une constellation ou à une étoile. Voilà, donc décidément ils sont tout à l'envers, j'ai l'impression. Voilà, il est très joli je trouve. Donc là nous avons Einstein. Voilà, je trouve que c'est un jeu très joli. Et donc c'est un jeu qui mélange donc, on va dire... les constellations, mais également donc du coup la mythologie on va dire romaine, donc en y incorporant dedans Jupiter, Vénus, Mercure. Voilà. Donc là je vous présente les arcanes majeurs, je vais vous présenter maintenant les mineurs. Qui sont tout aussi jolis. Donc il s'agit d'un rider. Hein. Mais je trouve que pour l'époque, il est très joli. Donc là, nous avons Hermès. Donc vous voyez, chaque carte mineure correspond à des étoiles, à une constellation. Voilà. Voilà, un très joli jeu, je trouve, qui n'est pas démodé, même s'il est sorti il y a un petit moment. Et on le trouve encore. Hein. Et il est livré dans une boîte rigide, donc dure. Ensuite, celui-là, qui est un mélange entre le tarot et l'astrologie, qui s'appelle Lansata Tarot, il me semble. Alors, je regarde, on ne le trouve plus qu'en allemand, je crois. Alors moi, j'ai la version française également. Mais là, apparemment, c'est la version allemande que j'ai pris. Alors, j'ai essayé de... C'est un très joli jeu. Bon, je vais pas... Voilà. Et alors, chaque carte correspond donc à... Ah, je vais y arriver. À un signe astrologique ou à un signe planétaire. Et les dessins de ce jeu ont été dessinés aussi, ont été influencés tantôt du signe astrologique et tantôt de la planète. Voilà, donc ça aussi c'est un très très vieux jeu. Et qu'on trouve encore, donc en allemand. La plupart du temps. Donc moi c'est pas la version française, c'est la version anglaise que j'ai. Mais c'est vraiment, ça fait partie des premiers jeux que j'avais présentés.
trouve que les dessins sont magnifiques. Il n'y a que les arcanes majeures par contre. Voilà. Il n'y a que les arcanes majeures à ce jeu. Je vous le mettrai à la fin de la vidéo parce que c'est un jeu quand même... C'est un jeu à connaître. C'est vraiment un jeu très intéressant. Et tout simplement vraiment joli. Alors ensuite, là on va passer vraiment au jeu mythologie romaine. Grecque. Alors... j'espère que je ne me suis pas trompé, parce que je l'ai pris, je réalise un peu sans trop regarder. Alors, nous avons le Maiden Leila Olive, qui est donc la série de tarot et d'oracles à base des plantes. Donc, celui-là est à mi-chemin entre le tarot et l'oracle, car il possède les 22 arcanes majeures du tarot, mais il possède également après des cartes oracles. En tout, il possède, je crois, 68 cartes. Donc 22 arcanes majeures d'un tarot classique, et le restant des cartes vont être donc des arcanes d'oracle. Donc là, vous voyez, nous avons Déméter, qui est donc un personnage de la mythologie grecque. J'essaye de vous trouver d'autres personnages de la mythologie grecque. Donc là nous avons le chariot, la justice. Alors je ne sais pas pourquoi, moi je ne sais pas si c'est les illustrations, oui sûrement que c'est les illustrations, hein, mais moi ces cartes me plaisent à un tel point que ben elles me parlent. Alors que bon, c'est pas évident hein, Alors, je voudrais vous trouver d'autres personnages mythologiques autres que Déméter quand même. Voilà, et en fait, chaque carte donc correspond à un personnage de la mythologie. Donc c'est expliqué sur le guidebook évidemment, mais sur certaines cartes, il y a carrément le nom du personnage mythologique. Et j'arrive plus à les retrouver. Mais bon, voilà, en tout cas sur le guidebook, vous avez la correspondance. Donc là par exemple, vous avez Médusa, qui est également un personnage donc mythologique. Voilà, là aussi nous avons un autre personnage mythologique, mais que je ne connais pas. Nous avons Aphrodite. Voilà, un très joli oracle tarot, on va dire. De toute façon, toute la série des jeux qu'a créé, qu'ont fait, je crois que c'est 2 créatrices qu'il s'agit. Elles ont fait en tout 1, 2, 3, 4 jeux. Les 4 jeux sont somptueux, quoi. Ils sont de toute beauté. Ils se ressemblent beaucoup, mais ils sont vraiment très beaux. Un oracle que j'affectionne beaucoup, que j'ai pas trop eu le temps de trop me pencher dessus, qui est l'oracle mythique. Donc, à l'heure actuelle, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux sur la mythologie grecque. Il y a le tarot mythique. Mais j'ai décidé de ne pas le présenter parce que c'est un tarot de très mauvaise qualité, avec un dos dégueulasse. Donc j'ai pas voulu le présenter, c'est bien dommage parce que... Voici le dos. Donc là nous avons le nom donc, de tout le panthéon grec. Donc il y a les titans, il y a les dieux de l'Olympe, première génération, seconde génération, c'est classé donc par ordre. Donc c'est un oracle vraiment très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à la mythologie grecque. Je recommande vraiment cet oracle. De tous les oracles et tarots qu'il est sorti actuellement, c'est vraiment le seul à mes yeux de vraiment sérieux, de vraiment... Il y a le tarot mythique qui est très très bien également, qui est un guidebook, c'est un livre, c'est carrément un livre de 300 pages. Mais l'éditeur, franchement, c'est du foutage de gueule. Ils n'ont eu aucun respect du créateur des illustrations, parce que franchement, le faire sur une qualité aussi dégueulasse, c'est pour ça que j'ai volontairement pas voulu le présenter, parce que je ne peux pas cautionner un travail aussi dégueulasse. Pour moi, c'est un manque de respect
de la maison d'édition par rapport au créateur. Voilà, je trouve ça inadmissible. Alors ensuite, l'Oracle de l'Olympe, qui est là aussi un vieux jeu, je crois qu'il est d'Émilie de Dieu. Voici le dos. Il n'y a pas trop de cartes, c'est dommage parce qu'il est très intéressant. Par contre, il est vendu avec un guidebook très intéressant, assez épais, assez grand. Et donc vous avez le nom en bas, vous avez le nom romain et vous avez le nom grec. Donc vous avez le nom romain quand il y en a un. Par exemple là nous avons, c'est un mauvais exemple, je vous le dirai quand il y en a un, il y a le nom romain il me semble. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Là nous avons Atlas. Voilà, là vous voyez nous avons Hermès à nom grec et Mercure à nom romain. Méduse, Athéna ou Minerve, Arès ou Mars, Vénus ou Aphrodite. Voilà, ça a été je crois l'un de mes premiers vrais jeux sur la mythologie grecque. Je trouve que c'est dommage, il n'y a pas vraiment de jeu à se mettre sous la dent sur la mythologie grecque, surtout d'un point de vue tarot. Alors là, je vais vous présenter un tarot sur la mythologie grecque, mais bon, c'est pas vraiment un tarot, quoi, hein. Il n'y a pas vraiment. Ça s'appelle le tarot des clés de l'Olympe. Alors, il n'est plus édité, malheureusement. Alors, vous avez des mots-clés là-dessus. Donc, comme il se fait des fois, toutes les arcanes. Mais vous avez également un sacré guidebook qui coûte sacrément cher, mais qui est super joli. Alors, voici le dos, qui est magnifique. Et les dessins sont tout simplement somptueux. Donc chaque carte correspond à un personnage mythologique. Et alors si vous achetez, si vous trouvez le guidebook qui va à ce jeu, avec ce jeu, ils vont proposer vachement des tirages très psychologiques. Car les dieux grecs sont très proches de nous humains. Ils ont les mêmes défauts que nous, les mêmes qualités que nous, les mêmes névroses que nous. Donc c'est très intéressant de travailler avec tout le panthéon de la mythologie grecque, et je trouve dommage qu'il n'y ait vraiment pas plus de jeux qui ont été faits sur la mythologie grecque, parce que je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire, c'est tellement vaste. Et là c'est vraiment un jeu magnifique que je vous présente. D'un point de vue illustration, c'est le plus joli que je possède. Du coup je vous le présente dans son intégralité. Là nous avons Aphrodite. Apollon, Hermès. Voilà, c'est vraiment un magnifique. C'est un tarot, hein. Païstos. Voilà, un magnifique tarot. Il faut vraiment le guidebook si on veut le travailler. Alors, j'avais trouvé un jeu de 32 cartes qui était pareil, un peu sur la mythologie, mais enfin sur l'astrologie, on va dire. Vous voyez le cœur avec le scorpion, avec les poissons, les pics. Nous avons là la balance. Voilà. Donc c'est un jeu avec de cartes. C'est pas voilà. J'avais trouvé ça pour compléter ce jeu parce que le jeu que je viens de vous présenter n'a que les arcanes majeurs. Voilà, mais il est pas pratique. Il est pas. Je sais plus du tout le nom de ce jeu par contre. Hein. Je l'avais trouvé, je crois, je sais plus si c'est un vide-grenier ou quoi. Et bien sûr, le dernier jeu que j'ai reçu, qui est un mélange de personnages mythologiques, mais principalement de mythologie grecque. J'ai oublié le nom, alors que je vous ai présenté, c'est l'un des derniers jeux que je vous ai présenté. Voilà. Un fantastique jeu qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc là, je suis au niveau de la traduction du guidebook. Je me vois des pierres, parce que chaque personnage correspond donc à un personnage mythologique. Et voilà, c'est un jeu fantastique. Donc c'est un tarot complet. Alors au début, il était sorti que les 22 arcanes majeurs avec les 4 as. Ensuite, ils ont réédité les 22 arcanes majeurs accompagnés des 4 as et des éléments. Et là, ils ont laissé tomber
les éléments et ils ont fait un jeu de tarot classique avec les 56 arcanes mineurs et les 22 arcanes majeurs. Et je trouve que c'est un jeu vraiment fantastique. Je le trouve magnifique, ça fait vraiment partie de mes jeux préférés. Peut-être juste derrière le Boneston. Non, peut-être pas à ce point, mais voilà, c'est vraiment un jeu que j'affectionne beaucoup. Et je vais m'arrêter à la présentation donc, de ce jeu. Voilà, je vous aurais donc présenté toutes les arcanes majeures. Et donc les arcanes mineurs, hormis les As et les 2 qui ne sont pas illustrés, tout le restant des arcanes mineurs représente donc des personnages également mythologiques. Voilà, donc le gamebook est indispensable pour l'utilisation de ce jeu. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo et que ce vlog vous aura plu. Et donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Laurence. Passez une belle journée, une belle soirée. Et à bientôt. Bye bye.